de toute douleur et qui me tourmentait. Alléluia. Oh, quel plaisir, Jésus, mon bien-aimé. Toujours je veux être un serviteur consacré. Il m'a donné son salut. Vous a été promis. Et mon cœur si fatigué est rempli d'une nouvelle vie. Mon Jésus loué, à sa mort. J'ai tout trouvé, car toujours désiré. Mon sauveur, me tendrement, qui me est d'un tel amour, éternellement. Alléluia. Je d'un tel amour, je t'aime éternellement. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Alléluia. J'ai trouvé Jésus. Si tu m'entends, toi qui es déjà connecté, fais-moi un pouce. Fais-moi bien, le son est bon. Voilà. Est-ce que tout va bien? Explicable. Expier. Mes péchés à expier. Agneau. Je suis héritière. Oui, Willy, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu m'entends bien? Voilà. Il m'a sauvé. Partagez, partagez. Mon terre. Tiens à mon Rédempteur, à mon meilleur ami, qui me délivre de toute douleur, et qui me tourmentait, qui est toujours avec moi, oui. Oh, quel plaisir, Jésus, mon bien-aimé. Je veux être un serviteur consacré. M'a donné son salut, qui m'a été promis. Et mon cœur si fatigué est rempli d'une nouvelle vie.
Mon Jésus loué, ta harmonie. J'ai tout trouvé, qu'à toujours désiré. Mon bon sauveur qui m'aime tendrement, je d'un tel amour, je suis. Alléluia, alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Pas seulement la connexion à Facebook, mais la connexion, toi qui es déjà là. Connecte-toi à l'Esprit. Laisse ton âme se connecter à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lui qui t'aime éternellement. Lui qui t'a promis le salut. Lui qui t'a dit crois seulement. Alléluia. Lui qui t'a dit crois seulement. J'aime beaucoup cette chanson. J'ai trouvé Jésus. Je vais encore juste la remettre pour qu'on l'écoute ensemble parce que quand tu trouves Jésus, ta vie change. Quand tu trouves Jésus, c'est comme un homme qui a été cogné par un camion. Parce qu'il te parle, tu n'es plus jamais le même. Si tu rencontres Jésus et qu'il n'y a pas une émulsion en toi, il n'y a pas un changement en toi, il n'y a pas quelque chose en toi qui se passe, c'est que la rencontre n'a pas été. Peut-être tu crois que tu as rencontré, mais quand tu rencontres Jésus, on ne te dit pas seulement. Entends cette dame, j'ai rencontré Jésus, j'ai la lumière. J'ai rencontré Jésus et j'ai rencontré la paix. J'ai rencontré Jésus, mes péchés, je les ai expiés. Parce que quand tu rencontres Jésus, on ne te dit plus seulement pardonne. On ne te dit pas seulement repens-toi, non. Tu sens le besoin de te repentir. Tu te regardes toi et tu regardes Jésus et tu vois la distance qu'il y a entre vous. Non, je vais mourir. Ça vient de ton intérieur. Jésus m'a ramené de très loin. Car perdu je me trouvais. Alléluia. Moi encore plus que quiconque. Jésus m'a ramené de très loin. Du péché, il m'a trouvé. Hey, alléluia. Mes péchés me tourmentaient. Mes péchés me rendaient malade. Mes péchés me rendaient... me mettaient en colère. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu es dans un état. Tu es dans un état. Tu fais l'état des lieux. Et quand tu regardes comment tu es pendant que tu le rencontres, tu fais maintenant la différence entre avant et après. Et ça ressemble vraiment à ces photos où on montre une personne qui était grosse comme ça avant et après on montre une personne qui est toute petite après. Pourquoi? Parce que tu t'es délesté. Tu t'es délesté de quoi? De tout ce qui te pesait. Tu t'es délesté. On ne dit pas qu'il t'a délesté, mais tu t'es délesté. Parce que tu te regardes toi et tu fais la part des choses. Et tu te dis, qui suis-je? Pour qu'un sauveur, pour qu'un Dieu, pour qu'un Jésus, pour que je puisse le rencontrer. Quand tu le rencontres véritablement, tu deviens très petit. Bonjour Norline. Tu deviens très petit, très petit. Tout ton orgueil s'en va et tu te rends compte que vanité des vanités, tout est vanité. Et nous sommes en train de le vivre en ce moment où il n'y a plus roi, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de président. Il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de prophète, il n'y a rien. Il n'y a qu'un petit virus, oui, qui est en train de faire son petit cinéma, de faire ce qu'il veut et tout. Et nous n'avons même plus le droit d'approcher nos malades. Nous n'avons même plus le droit de les enterrer. Nous n'avons même plus le droit de nous caresser. Nous n'avons même plus le droit de nous embrasser chez nous. Quelle honte pour nous d'en être arrivé là. On a cru qu'on avait tout. On a pensé que le monde nous appartenait au point de fixer nos propres règles, au point de décider qu'on va changer la donne. On va changer ce que Dieu a dit pour faire comme nous voulons. Quelle erreur. Alléluia. Soyez les bienvenus sur ce direct. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur par rapport à nous et Dieu. Nous devons faire notre état de lieu.
pour savoir qui sommes-nous. Où allons-nous et qu'avons-nous fait depuis que nous sommes nés? Quelle a été notre vie? Est-ce que nous avons véritablement rencontré Jésus? Bonjour Martine. Est-ce que nous avons véritablement rencontré Dieu? Oui. Parce que si tu le rencontres, tu vas être dans l'allégresse comme cette dame qui est en train de chanter. Tu vas être comme cette personne qui dit qu'elle a trouvé la paix. Tu trouves Jésus, tu as trouvé la paix. Tu trouves Jésus, tu as trouvé l'amour. Tu trouves Jésus. Non, quelque chose change en toi. Oui, tu trouves Jésus, tu n'es plus jamais le même. Tu ne peux plus être la même personne après avoir croisé Jésus. Moi, j'ai croisé... Oui, j'étais à l'église. J'ai eu tous les sacrements de l'église dans laquelle j'étais. Mais je n'avais pas croisé Jésus. Ce n'est pas forcément de leur faute parce que comment est-ce que j'allais? Comment est-ce que je cherchais Jésus? Ça, c'est la question que je me suis toujours posée parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai pu avoir tous ces sacrements et n'avoir véritablement pas rencontré Jésus? Parce que dès le jour où il y a eu cette rencontre, j'ai eu honte de moi. Je me suis regardée, j'étais sale. Oui, il m'a ramené de très loin. Je vivais dans quoi? Dans le mensonge. Je vivais dans... Oui, l'environnement dans lequel nous étions nous poussait à aller à l'excellence, à réussir par tous les moyens. Parce que c'est la finalité qui comptait et non le moyen pour y arriver. Et quand tu réalises tout cela et tu te rends compte que je prie tous les jours, je ne suis pas exaucée. Je prie tous les jours, je vis dans la peur. Je prie tous les jours et le doute, l'angoisse est mon quotidien. Mais non, ce n'est pas ce que moi j'ai, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas ce que je vois. Ce n'est pas ce qui a été dit. Crois seulement et toi et ta famille vous serez sauvés. Mais j'étais dans la croyance. Mais ma famille n'était pas sauvée. Moi non plus. Je vivais une vie de peur. Une vie d'angoisse. Une vie où je manquais de tout. J'avais tout et je manquais de tout. Je voyais plus la partie que je n'avais pas que la partie que j'avais. Pourquoi? Parce que j'étais aveuglée. Alléluia. Toi qui es confiné et qui est en train de te poser des questions, qui a l'angoisse, a la peur, c'est normal. Mais tu ne dois pas vivre là-dedans. Rencontre Jésus pendant le confinement. Rencontre Jésus vraiment. Écoute ce direct aujourd'hui. En ouvrant ton cœur, en ouvrant ton âme, en ouvrant ton esprit. Et tu te poses la question, oui, je crois. Mais fais l'état des lieux. Et tu te dis, soit cette croyance-là m'a trompé. Et que ce qu'on est en train de me dire est faux. Soit je ne fais pas ce qu'il faut pour avoir tout ce que je dois avoir. Parce qu'on ne peut pas me dire, quand tu crois, tu es sauvé. Et je crois, et j'ai ma famille qui meurt tous les jours. J'ai des personnes qui ne sont pas mariées, des enfants qui naissent avec des infirmités. Des familles avec l'esprit de colère qui sévit tranquillement, qui a pris état des lieux. Est-ce que j'ai véritablement cru? Est-ce que j'ai véritablement cru? Si j'ai cru, et que pour une fois, qu'on me confine chez moi, en me disant, hello Caro, en me disant, profite de ta famille, profite du fait que tu es libre. Profite. Et qu'on me dit, reste chez toi parce que si tu sors, tu es un danger pour autrui. Si j'ai la crainte de Dieu, si j'ai compris qui est Dieu, oui, je vais me conformer parce que mon prochain, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais quand nous sommes encore dans cette espèce de foi, à mi-chemin, c'est-à-dire on joue un peu à la pédale.
je pêche un peu, je viens un peu demander pardon. Et après, je m'en vais un peu jouer. Après, je reviens encore. Ça dit que je suis comme un slalomeur. Amen, amen. Oui, nous avons tous fait ça. Bonjour, lumière. Nous avons tous été ces chrétiens. Je t'invite aujourd'hui, toi qui me regardes, à faire l'état des lieux. J'ai fait cet état des lieux. Et le constat m'a fait mal. Le constat m'a fait mal. Je vais aller plus loin. Même quand j'ai constaté véritablement, quand je me suis rendu compte que cette espèce de foi que j'avais n'avait rien à voir avec la foi que le Seigneur demande. Oui, je clamais haut et fort, oui, j'ai la foi. Oui, j'ai... Non. Je disais, oui, si j'ai été sauvé plusieurs fois, si je suis allé sur la table et que je suis redescendu, c'est que je suis juste mensonge. J'avais juste la faveur de Dieu. J'avais juste la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie, toi qui me regardes. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait chaque jour pour toi. Dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il renouvelle tous les jours. Dis-lui merci pour ta famille à qui il renouvelle, parce que le temps qu'il nous laisse, ce n'est pas le temps pour aller s'amuser et tout, c'est le temps pour qu'on se connecte à lui. C'est le temps pour que le jour où il va nous appeler, il va nous dire, écoute, voilà, je t'appelle maintenant, viens me trouver. Qu'il puisse voir, c'est-à-dire que la marche que tu as faite pour aller vers lui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quelle est ta connexion avec Dieu? C'est de lui. Est-ce que tu le connais véritablement? Est-ce que tu as fait une expérience avec lui? Est-ce que tu t'es mis là comme ça un jour et tu lui as dit, Seigneur, me voici remise entre tes mains. Me voici, corps, âme, esprit, je me donne à toi. Alléluia. Et tu as expérimenté cette rencontre avec cet être suprême, avec ce Dieu. Est-ce que tu as senti en toi, alléluia, que suprême qui vient te dire quand tu rencontres Jésus, c'est comme si un troupeau de bœufs a marché sur toi. Parce que plus rien ne tient en place. Tu regardes, la vie avec d'autres yeux. Je t'invite, toi qui es confiné avec ta famille, prenez un temps pour chercher la présence de Jésus, la présence de Dieu. Expérimentez ces rencontres, cette chose tellement formidable. Personne qui a rencontré Jésus n'est plus le même. Non. Le roi David disait, tu peux tout m'enlever, sauf ta présence. Parce que j'ai une pensée pour ces couples qui ont des difficultés de communication. Peut-être qu'ils s'aiment même bien, mais ils n'arrivent pas à communiquer. Mais il y a un outil de communication qui est la Bible. Qu'est-ce que la Bible te dit par rapport à ton époux? Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ton épouse? Est-ce que tu appliques juste ce code de la route là qu'on t'a donné? Est-ce que tu lis, par exemple, le Cantique des Cantiques et tu t'identifies au roi Salomon et à la Sulamite? Et tu dis, j'aimerais que mon épouse soit comme ça. Mais pour que la Sulamite soit comme elle était, c'est parce qu'elle éprouvait quelque chose. Elle éprouvait un amour qu'elle ne pouvait, c'est-à-dire qu'elle exprimait par des mots, qu'elle exprimait par des images. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Stéphane. Oui, il y avait quelque chose qui se passait entre les deux, qui était plus fort qu'eux, qui les poussait l'un vers l'autre, qui les poussait à se magnifier l'un et l'autre. Est-ce que tu ne peux pas juste un moment te demander si, en appliquant juste ces règles-là,
quelque chose ne peut pas changer. Profitez pour faire cette rencontre extraordinaire avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne dis pas quand je suis allée à l'église, non. Mais je dis quand j'ai fait cette rencontre extraordinaire, formidable, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon désir n'a plus été que celui d'aller dire aux autres qu'il y a un trésor. Il y a quelque chose en Jésus. Il y a la paix en Jésus. Il y a l'amour en Jésus. Il y a le pardon en Jésus. Oui. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois qu'il y a cette rencontre. Il y a des personnes qui avaient rencontré Jésus. Les apôtres ont rencontré Jésus. Ils ont fait cette rencontre formidable où Jésus les appelait. Mais c'est Jésus qui les appelait. Il a dit à Pierre, laisse la pêche des poissons, viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que quand tu le rencontres, il y a une décision à prendre. Il y a un changement qui doit s'opérer en toi. Il y a une émulsion qui te pousse à regarder autour de toi et à te dire, est-ce que ce que je fais est ce qui est conforme? Est-ce que ce que je fais répond aux critères de la parole de Dieu? Une introspection. Quand tu fais cette introspection avec l'Esprit de Dieu, je ne dis pas avec l'esprit humain, c'est-à-dire que ta chair, parce que ta chair est tout le temps en combat avec ton esprit. Ta chair veut que tu manges du gras, il veut que tu manges du sucre, il veut que tu manges, et ces choses-là, nous savons que ça ne nous fait pas du bien. Il va te pousser à désirer toutes sortes de choses. Pourtant, ces choses, tu les as en Christ. Il y a des couples qui pensent que quand on est en Christ, on ne s'aime pas. C'est faux. La personne qui parle le plus d'amour, c'est Dieu. Quand il écrit le cantique des cantiques, est-ce qu'un homme t'a déjà dragué avec les paroles du cantique des cantiques? Est-ce qu'il t'a déjà sorti? Mais c'est ce que nous voulons entendre chaque jour. Quelle femme ne veut pas entendre un homme la célébrer? Lui dire à quel point sa peau, parler de sa peau, parler de ses cheveux, parler de ses seins, parler de ses fesses, parler... Oui. Alléluia. Mais il sait très bien parler de ces choses-là. Dieu parle de l'amour. Quand Dieu a créé Ève, quand il a présenté à Adam, Adam a reconnu le chef d'œuvre. Adam a reconnu le chef d'œuvre. Et il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit d'Ève, c'est la chair de ma chair. Alléluia. Si un homme t'appelle chair de sa chair, bonjour Makiba. Si un homme t'appelle chair de sa chair, si un homme dit que tu es la moitié de son cœur, qu'est-ce qu'il ne te donnerait pas? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Qu'est-ce qu'il n'irait pas chercher? Il irait décrocher la lune pour toi. Amen, amen. Vous avez déjà entendu qu'un être humain allait décrocher la lune pour donner à un animal? Et toi à qui il dit ça, tu as envie de te plier en quatre, de tout faire pour que cette personne qui t'appelle chair de sa chair soit heureux. Qu'il te redise encore ce qu'il t'a dit. Pourquoi? Parce que tu vas te plier en 4. Tu vas te plier en 10 pour lui faire plaisir. Alors je vais vous dire ce qui fait que les relations entre les hommes et les femmes ne marchent pas ici dehors maintenant. Je vais vous dire cela. Et vous allez être surpris que c'est vraiment des choses très simples. C'est vraiment des choses juste, c'est-à-dire que juste rectifier le tir. Et après, tout ira bien. C'est juste rectifier le tir. Et après, tout ira bien. Parce qu'au moment où un homme t'approche,
il y a ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Quand il y a cette analyse transactionnelle, alléluia, il y a une personne qui désire amener une personne, c'est-à-dire qu'il te voit, il t'aime le premier, il remarque quelque chose en toi. Il peut ne pas t'aimer, il peut t'admirer, il peut aimer ce que tu représentes à l'extérieur, ce qu'il est en train de voir, lui plaît assez pour lui donner l'envie de t'approcher, parce qu'il y a déjà cette envie de t'approcher. Et quand il t'approche, il fait quoi? Ce qu'ils appellent draguer, c'est en termes clairs, ça s'appelle l'analyse transactionnelle. Alléluia. Quand il y a analyse transactionnelle, ça veut dire qu'il y a une personne qui a déjà un désir et qui veut faire que l'autre personne adhère à son désir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va s'approcher déjà de la personne. Amen, amen. Quand il s'approche de la personne, il va d'abord se mettre bien. Alléluia. Il va d'abord se mettre bien. Quand il va se mettre bien, ça veut dire quoi? Il va bien s'habiller. Il va bien se coiffer. Il va bien arranger ce qu'il va te dire avant de te dire. Et quand il arrive, là où l'analyse transactionnelle prend son effet, c'est quoi? Quand il arrive, la femme n'a aucune envie de lui parler, n'a aucune envie de l'écouter. Mais par son approche, il trouve le moyen. Dieu a mis cela en un homme. Il ne cherche pas, il est né comme ça. Il a reçu cette approche-là. Il n'y a pas de mauvais dragueurs. Il n'y a que des personnes qui peut-être, parce qu'ils n'ont pas développé cela en eux. Et oui, parce qu'il y a quelque chose, tout a un prix. Il suffit d'y mettre le prix. Amen, amen. Alléluia. Je sens que vos oreilles sont ouvertes là maintenant. Oui, je vous décris juste ce qui se passe. Dans une analyse transactionnelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que une personne veut amener l'autre personne à adhérer à son idée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son terrain. Il prépare ce qu'il va dire. Il écrit même. Il le fait dans sa tête. Il rejoue la scène dans sa tête. Alléluia. Et quand il arrive devant cette personne, il va créer une situation. Il y a des personnes au pays qui me surprennent parfois. Ils vont s'approcher, même quelque chose et tout, pour attirer ton attention. Ils vont faire semblant même de te connaître, alors qu'ils ne te connaissent pas, pour que tu discutes. Pour que tu lui dis non, c'est pas moi et tout. Ah, c'est pas vous. Ben, excusez-moi, bon, je me suis trompée et tout. Tout ce qu'il a fait quoi? Il a engagé la communication. Même dans le marketing, il y a l'approche. Il y a cette approche. Je suis en direct, que les gens arrêtent de m'appeler, s'il vous plaît. Parce que là, vous coupez le fil de mes idées. Vous coupez le fil de ce que je suis en train de dire. Et c'est sur mon téléphone que je suis en train de le faire. S'il vous plaît. Même les messages, si vous pouvez attendre, envoyer les messages après, c'est mieux pour nous tous. Parce que ce que je vais dire va partir du point. Alléluia. Et à chaque fois, ça désorganise mon truc et tout. Donc, comme je suis en train de le dire, voilà comment une personne va t'amener, toi qui n'avais rien à faire avec lui, à adhérer désormais à son désir. Il vient, il commence à te parler. Il va dire des choses. Dans les premiers cas, la personne est un peu tournée et n'écoute pas. Mais il continue à parler. Pendant qu'il continue à parler, la femme qui était vers l'extérieur commence à se retourner. Et en ce moment-là, le garçon sait déjà qu'il est en train de toucher un point. Parce que ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de l'Éternel, ce n'est pas ce que nous clamons avec notre bouche, c'est ce que nous faisons. Et quand ce garçon te voit déjà, toi qui étais tourné, qui l'écoutait de derrière ta tête, commençait à
fait un quart de tour, il sait déjà qu'il est en train de marquer des points. Il sait déjà qu'il est en train de t'intéresser. Alléluia. Il est en train de toucher quoi? Ton cœur. Il est en train de toucher ton âme. Il est en train de se rapprocher de toi. Amen, amen. Il y a une transaction qui est en cours. Amen, amen. Il y a une transaction qui est en cours. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez des cœurs. Et puis, interréagissez parce que je lis ce que vous êtes en train de dire. Et j'aimerais bien que pendant que je parle, que je vois qu'il y a des personnes vraiment qui sont en train, parce que ça va changer la vie de quelqu'un. Parce que cette même analyse transactionnelle que tu fais, à l'approche de la femme quand tu dragues, dispose cette femme à t'aimer alors qu'elle n'avait même pas en tête, elle ne te connaissait pas. Mais ce que tu lui dis va transformer quelque chose en elle. Et désormais, elle a quoi? Une attitude de réception. Alléluia. De réception. Dès qu'il y a cette attitude de réception, l'homme perçoit déjà que, en dehors maintenant de l'observation, en dehors seulement du fait que la femme s'est tournée, elle participe déjà à la conversation dans son cœur, même si elle ne parle pas. Alléluia. Même si elle ne parle pas, bienvenue à la prophétesse, à la grande prophétesse Fatou Keita, sois bénie. Donc, nous sommes en train de parler de l'analyse transactionnelle. Ça dit que la manière de gagner le cœur d'une femme, la manière de gagner le cœur d'un homme. Si tu veux gagner le cœur d'un homme, si tu veux gagner le cœur d'une femme, tu dois lui donner ce que ce cœur attend. Tu dois lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Tu dois lui faire ce qui... Oui. Tu ne peux pas espérer gagner le cœur de quelqu'un en l'insultant tous les jours. Imaginez alors cette analyse transactionnelle. L'inverse. Le gars qui vient lui dire, tu vois à quoi tu ressembles. Eh, regarde comment tu es. Regarde, regarde, regarde. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Même les relations sexuelles entre un homme et une femme, la plupart des femmes, je vais vous dire la vérité, sont dégoûtées des relations sexuelles, tout simplement, dans les foyers. Pour la simple raison que le même homme qui veut venir la toucher le soir est le même qui l'insulte dans la journée. Et le même homme qui ne sait même pas à quoi elle pense, qui ne sait même pas, oui. Si tu vas avoir une femme dans ton lit, il faut contrôler son état d'esprit. Il faut contrôler les pensées de son cœur. Et c'est elle qui va venir vers toi. Ce n'est pas toi qui vas aller vers elle. J'ai été mariée 2 fois. Et je peux vous dire justement que la plupart des choses qui font que le foyer ne fonctionne pas, c'est que la communication qu'on a établie est une communication matérielle. On est sur la nourriture qu'on a préparée, on est sur les enfants qui ne sont pas allés à l'école, on est. Mais vous deux, quand vous êtes rencontrés, c'est des enfants que vous parliez. Alléluia. Oui. Quand vous êtes rencontrés, c'est de vos parents que vous parliez. Vous parliez de vous. Vous vous regardiez les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes toujours les mêmes personnes. Il y a peut-être eu un peu de rondeur, peut-être par rapport à un accouchement. Les cheveux sont un peu partis sur la tête du monsieur. Mais son cœur n'a pas changé. Mais seulement, le regard que tu portes sur lui a changé. Ton regard a changé. Et son regard a changé. Vous avez laissé prendre le pas sur votre ressenti. Et le ressenti est mort. Et vous voulez aller vous toucher. Mais rentrez au début. Qu'est-ce que que j'ai contre toi? Que tu... Oui. C'est-à-dire qu'il faut que tu retournes à ton premier amour. Que tu retournes là où tu étais. Retourne comme tu étais. Ce n'était pas ta condition physique qui parlait. C'était ton cœur qui parlait. Tu avais une chose ardemment. Et tu te battais pour avoir cette chose. À peine la femme te disait j'ai envie de telle chose que tu courais chercher. Chez mon fils.
Quand je vois ce garçon sortir de chez lui, chercher la glace parce que madame a dit qu'elle va manger la glace et dit l'amour est formidable. Alléluia. Il prépare quoi? La soirée. Au moment où lui aussi il aura envie de... Alléluia. Et la femme, peut-être même pas de la glace qu'elle a. Elle a juste envie que son époux lui montre que je peux me dévouer pour toi. Je peux me sacrifier pour toi. Quand tu aimes une femme, selon ce que la Bible dit, la femme ne peut être que soumise. Il n'y a pas deux choses qui soumettent une femme. C'est l'amour. Et le Seigneur l'a dit aux maris dignes de ce nom. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné. Il a tellement aimé Christ qu'il s'est donné. Combien d'hommes vont se donner pour leur épouse? Vous voulez quel genre de soumission? Vous voulez que la femme se plie en combien? Tu dragues une femme. Tu lui dis à quel point tu l'aimes. Tu lui montres que tu peux aller chercher la lune pour elle. Et dès le jour du mariage, tu deviens le roi et elle devient l'esclave. Excusez-moi, je suis choquée. Je suis choquée. Oui, c'est une affaire d'analyse transactionnelle. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on te donne ce dont tu as besoin? Et toi, la femme, qui n'aimait pas l'homme, mais comme il t'a tellement donné des choses, il t'a tellement couvert de beaux mots, de tout, de ci, de ça, sache qu'il restera ce qu'il est si tu restes qui il voit. Si pendant qu'il est en train de se battre pour que tu le vois et tout, pour que tout ça, tu te mets à l'insulter, il va se fatiguer, il va partir, il va continuer ailleurs. Et si tu acceptes ta hypocrisie juste parce qu'il est en train de te flatter et que ça te plaît, mais que tu n'éprouves rien pour lui, ce n'est pas dans la maison que tu vas éprouver. Oui, ce n'est pas dans la maison que tu vas éprouver. Et tu ne seras pas une bonne femme pour lui au lit. Pourquoi? Parce qu'il y a mensonge. Il y a erreur dans la marchandise. Il y a dol, il y a tromperie. Ceux qui connaissent les termes en marchandise qu'il a acheté n'est pas celle qu'il voyait. Il a été trompé. Tu as fait semblant de l'aimer. Ou encore, tu as été flatté, mais tu ne l'aimais pas. Vous êtes dans la maison. Ça doit se traduire maintenant. Le corps ne ment pas. Si une femme a une répulsion pour un homme, elle ne peut pas mentir. Il va avoir beaucoup de difficultés à la voir dans son lit. Le devoir conjugal, on l'appelle devoir conjugal. Ça devient enfer conjugal. Amen, alléluia. Oui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui. Parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. Je ne vois pas. Parce que c'est l'inverse qu'on voit. Après que l'homme a fait il s'est plié en quatre. Et la plupart du temps, les gros mariages là, c'est-à-dire, les gens ont envie de se faire voir. Ils ont envie. Ce n'est pas qu'ils veulent magnifier l'amour qu'ils ont, non. Et la période de fête là, ils sont occupés par la préparation de la fête. Ça les amuse. Oui, ils vont se faire beau, ils vont se faire, et c'est bien. Mais pendant les 3 premiers mois, les 4 premiers mois là, tout ce qui était verni commence à s'effriter. Tout ce qui, la durée d'un mariage, c'est-à-dire que les premiers 3 ans du mariage, quand vous dépassez les 3 ans, vous allez atteindre 7. Si vous dépassez 7, vous allez atteindre 14. Amen, amen. Si vous dépassez les 7, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dans le mariage, les personnes devraient se faire coacher dans le mariage pour réussir. Et le meilleur coach, c'est quoi? C'est qui? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que si vous avez le même père, vous allez avoir la même éducation. Vous allez avoir la même crainte, les mêmes doutes, les mêmes peurs. Vous allez avoir, oui, la même façon de fonctionner. Parce que si Dieu est ton père et elle est le père de ton épouse, ça veut dire que vous avez un même père et qui vous éduque de la même manière. Alors une personne d'entre vous ne va pas agir d'une autre manière. Vous allez cultiver le pardon, la tempérance. Vous allez chercher l'Esprit de Dieu qui va vous remplir. Et désormais, vous ne serez plus l'étranger face à un autre. Oui, parce que quand on parle du mariage selon Dieu,
Ne dis pas que j'attends que Dieu me donne le mari. Non. Dieu attend que le mari, c'est-à-dire que quand vous mettez en accord, lui il bénit. Tant que tu n'as pas dit oui, Dieu ne bénit. C'est-à-dire il faut deux accords. Il faut que deux personnes s'accordent. La concordance. Amen. La prière de concordance. Quand vous faites la prière de concordance, en ce moment-là, l'Éternel Dieu vient faire quoi? Il vient poser sa main sur vous. Alléluia. Il vient poser sa main sur vous. Et tout ce qui était difficile commence à être facile. Pourquoi? Parce que vous êtes éduqués de la même manière. Partis de deux familles différentes, vous avez une seule chose qui peut vous mettre en accord. La parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et parce que Christ nous aime, nous sommes soumis. Nous sommes le troupeau de son bercail. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le même Éternel déclare que quand mes brebis entendent ma voix, alléluia, tu connais la voix de ton mari. Même quand il ne te parle pas, il te regarde, tu sais ce qu'il est en train de te dire. Tu peux choisir d'adhérer à ce qu'il dit ou pas. Mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu, que tu n'as pas compris. Oui. Et on a deux catcheurs maintenant dans la maison. Je prie pour toutes ces personnes qui dans le confinement sont des catcheurs, pour que Dieu leur donne la tempérance, que l'Esprit Saint rentre dans ces maisons, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que celui qui entend cette vidéo puisse penser à l'analyse transactionnelle. Ça ne doit pas se passer seulement au moment des fiançailles, ni au moment de... Ça doit se passer après. Apprends à célébrer le peu, c'est-à-dire que tu reçois pour le rendre plus grand. Apprends à faire des mots gentils de ton mari, une semence en toi, pour l'aimer même quand les mots ne sont pas gentils. Parce qu'il rentrait à plus de minuit tous les jours. Et soi-disant, c'était pour le travail. Là, pas que pour le travail. J'avais pris une attitude. J'avais le repas, même s'il rentrait à 1h du matin, posé sur la table. Son plateau de repas était posé sur la table. Ce qui fait que même en plein divorce, il mangeait ce que je préparais. Il est encore vivant, il peut confirmer ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que tu dois avoir une attitude. Si ça se gâte et que ce n'est pas de ta faute, c'est tant pis pour la personne dont les yeux ont été plus grands que le ventre, qui trouve qu'il doit manger toutes sortes de nourriture. Notre ventre n'est pas fait pour manger toutes sortes de nourriture. Notre ventre n'est pas fait pour manger toutes sortes de nourriture. Je faisais ma part. Même si tu rentres à 1h du matin. D'ailleurs, je ne faisais pas de querelle la nuit. Quand le matin, tu demandes à quelqu'un, mais comment tu rentres tous les jours, 1h du matin, 2h du matin, 1h du matin, 2h du matin. Le seul moment que je trouvais à parler à mon époux, c'était le matin quand il s'apprêtait. C'était en ce moment-là. Et pour trouver le moyen de communiquer avec lui, je cirais ses chaussures, malgré qu'on avait une domestique. Je cirais ses chaussures, j'arrangeais son vêtement. Et plus tard, quand il regrettait notre séparation, les mots sont sortis. Il dit, regarde comment je suis habillée maintenant. Hein, au bureau maintenant, tout le monde, j'arrive, ma chemise n'est pas... Puisque quand c'était pas bon, je lui dis, non, 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 je ne veux pas de cette chemise-là et tout. L'attention. L'attention. Oui. Il y a des femmes, on se sépare, on va avoir 10, 20 femmes après. Mais on se souvient d'une ou de 2, 3 choses que cette femme faisait et que les autres ne faisaient pas. Il faut être différente. Il faut avoir, c'est-à-dire que les choses sacrées que tu fais. Et je lui avais dit, parce qu'au départ, le contrat, c'était que même si tu es fâché, ne refuse pas ma nourriture. Je ne veux pas aller me peiner, je fais la nourriture. Même si c'est la servante qui fait, c'est moi qui la forme à faire les repas. C'est moi qui sais ce que mon mari aime et je forme la servante à faire ses repas. Je lui montre une attention. J'étais élève aussi en ce moment. Moi, je n'étais pas à la maison. J'ai fait ma première fille et mon bac en même temps. Oui.
Mais j'avais une attention particulière par rapport à ce que mon époux doit manger, par rapport à son travail. Qu'il a été contrarié, si tu le connais, tu vas le voir dans son regard. Et s'il dit ces mots, tu ne vas même pas répondre parce que tu sais que ça n'était pas destiné. Enfin, il fait un défoulement. Et tu sais comment le soir, quand il va être couché, tu vas toucher ses cheveux pour apaiser. Pour apaiser, oui, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Quand nous avons la solitude, qu'est-ce qui nous manque? C'est ce câlin, c'est cette personne qui dit, je comprends. Oui, je sais que ça a été dur, ça va aller. Voilà quelques mots. Et on dirait, ça dit que tu vas aller prendre les comprimés d'hypertension et tout. Mais il y a 3 mots qui peuvent apaiser cela. Il y a le regard de compréhension. Il y a ce petit verre de lait que le soir, il te voit en train de... Oui, ta collègue t'a mal parlé au travail et tout. Et il t'observe et tout. Il va chercher un verre de lait. Il vient te dire, bois, ça va aller. Il n'y a pas mieux que ça. Nous voulons tous aller au paradis, mais personne ne veut travailler pour le faire. Nous voulons tous connaître Jésus, mais personne ne veut faire. Nous voulons tous avoir notre âme connectée à l'âme de Dieu, mais personne ne veut faire ce qu'il faut pour ça. Ne vous attendez pas au miracle. La faveur de Dieu peut nous localiser, mais la faveur de Dieu ne sera pour nous, ne sera en nous que si nous faisons le travail qui l'attire comme un aimant, qui fait qu'il se souvienne de nous, qui fait la même chose que tu feras pour Dieu. Si à la maison tu gardes bien ton mari, ça veut dire que même ton Dieu, tu le gardes bien. Tu ne peux pas me dire que tu vas mal parler à ton mari, aller bien parler à Dieu et Dieu va te considérer. Non, je te dis mensonge, tu as menti. Parce qu'il a dit, aime ton prochain comme toi-même et ton mari, c'est ton premier prochain. Alléluia. Toi, le mari, qui est pasteur, qui est prophétesse, qui est tout. Il y a des moments, oui, où on est en colère, mais ça ne doit pas durer. Tu ne dois pas dormir sur ta colère. Tu dois toujours trouver des baumes. Va puiser dans la réserve de ce qu'il t'a dit de gentil pour venir apaiser la petite plaie qui te fait mal. De sorte que tu ne gardes pas, parce que ce qui détruit les couples, c'est de garder rancune. Il y a des problèmes qui sont très graves dans les foyers parfois, parce que c'est des problèmes parfois des décisions de vie. Moi, par exemple, je voulais aller à l'école et mon mari s'opposait à ça. Pas parce qu'il s'opposait à l'école, mais parce que l'école n'était pas dans la ville où nous étions. Et lui disait, je suis un sédentaire. Oh, moi, j'avais envie d'avoir mes diplômes. J'avais moi-même. Mais sauf que dans l'analyse transactionnelle, j'avais tellement écouté les... oublié qu'il pouvait après ne pas accepter que j'aille à l'école. Oui. Et quand il y a ces situations-là, c'est le désir de rester ensemble qui peut amener une solution, parce que la solution qu'on n'a pas peut venir dans 6 mois, peut venir dans 1 an, par un événement quelconque. Il y a la part de Dieu. Il y a des personnes qui ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, parce qu'ils voient ce qui est en train de se passer, on dit qu'à force d'être à genoux, on finit par être... Tout rencontrer, que ce soit toi qui arrives à le vaincre. Ça ne connaît personne. Tes mains tous les jours, comme on dit. Suivre les consignes pour te protéger. Amen, amen. Oui. Et maintenant, à force de prier, tu finis par croire qu'il y a un être supérieur. Bienvenue au club si tu as enfin réalisé qu'il y a un être suprême qui peut être... comme on le dit dans le psaume 91, que si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu vis à l'ombre de El Shaddai. Et tu dis à ton Dieu, ma forteresse, mon refuge, oui, le Dieu en qui je me confie. Il y a des personnes qui vont croire parce qu'ils sont devant l'adversité. Dieu nous appelle de toutes sortes de manières. Personne n'arrive à Dieu sans qu'il t'ait appelé. Et il t'appelle de toutes sortes de manières. Et quand il t'a appelé, sache que tout comme il a fait que son fils se sacrifie pour toi, pour que tu aies le sang que tu vas mettre sur les linteaux de ta maison. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Et cette recommandation est plus valable encore maintenant que jamais où il y a le péril dehors. Alléluia. Le sang sur les linteaux de ta maison. Mais ta soumission à Christ est la chose qui va faire qu'il se penche sur toi et qu'il te dise guéri.
et tu guéris parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors j'invite toute personne qui veut suivre des enseignements, qui veut apprendre, parce que à l'école de la foi, c'est quoi? C'est pas venir seulement se mettre à prier et tout, mais c'est apprendre les principes de Dieu. Parce que Dieu, c'est des principes. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Femme, soumets-toi à... Oui, applique les principes. Tu vas appliquer le principe. Ton mari là qui ne te voyait pas bien, pendant qu'il va voir ce changement en toi, quelque chose va changer en lui. Pour que quelqu'un change en face de toi, il va falloir parfois que toi tu changes. Ou bien qu'il voit qu'il y a une transformation. Tu veux tirer ton mari à l'église, il faut qu'il te voie d'abord toi, ce que l'église a fait de toi, pour qu'il puisse adhérer en disant, si elle a été comme ça, moi aussi je veux. Amen, amen. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont amené leur pour toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons être dans la maison de la prière tout à l'heure à 17 h pour partager la parole de Dieu, pour partager encore ces enseignements qui nous transforment, qui nous édifient et qui font de nous des personnes qui vivent dans la paix, qui ne vivent pas dans l'inquiétude quotidienne. Non. Alléluia. Oui. Nous allons avoir à 21 h pour ceux qui sont inscrits à l'école de la foi. Un moment encore, pendant 2 heures, nous allons entrer dans l'intimité de Dieu. Nous allons partager l'intimité de Dieu. Et de cette intimité, nous n'allons pas sortir les mains vides. Alléluia. Nous n'allons pas sortir les mains vides. Des personnes qui sont entrées à l'école avec l'esprit de chair, ils ressortent avec l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a, c'est comme si tu passes dans un tunnel, en sortant de l'autre côté, tu as autre chose en toi. Tu as quelque chose d'autre. Et on a le reste du programme de la maison de la prière, la maison où le Seigneur appelle ses enfants sur un autel pour les amener sur sa montagne sainte, les réjouir, accepter leurs holocaustes et exaucer leurs prières. Tout ce que je peux te dire à toi, c'est que viens et vois. Amen, amen. Soyons tous bénis dans le Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.